Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie du Saint Batro du studio Agathe, qui est venu nous parler de l'univers d'Apocalypse. Salut Batro. Salut! Alors, on a vu un petit peu de quoi on parlait dans la vidéo précédente. Là, on va se focaliser un petit peu plus sur l'univers, sur le lore, etc. Euh, alors, le titre parle de lui-même, le bouquin s'appelle Armageddon, donc on sait que ça va pas être forcément une partie de plaisir. Mais qu'est- qu'est-ce qu'on cherche véritablement à émuler comme ambiance, qui va être le ton du jeu en fait par rapport à la table? Je pense qu'on est dans, alors déjà, du post-apocalyptique, ou du apocalyptique en cours, je sais pas comment le dire exactement. Ouais, je vois. C'est un jeu impitoyable, hein, également, on va être vraiment dans un univers, détruit, on est dans un champ de bataille, tu vois? Vraiment où, en ce moment là, quand tu démarres la campagne, tu as des hordes d'anges et de démons qui se combattent dans les cieux, sur la terre, qui détruisent, les derniers villages qui restent, qui se battent pour des reliques, pour, voilà, pour plein de choses. Donc du coup, Ok, toi aussi, tu vas devoir te battre, tu vas devoir survivre, tu vas devoir résister, ok, et au bout d'un moment, je crois que tu vas devoir t'allier. C'est un peu un des principes du jeu. Tu vas devoir t'allier à différentes factions, qui vont pas vouloir que ton bien, évidemment, mais à un moment, il faut avoir des amis pour, survivre dans un dans un monde, qui est en train d'être détruit. Voilà. ok. Très bien. Des amis de tous bords du coup, hein. Tu peux aller côté démoniaque aussi, je crois, hein. Prêter Oui, allégeance à oui, Lucifer et être considéré comme un rôliste satanique, par exemple. Vrai. exactement, Ouais, c'est c'est ça. un bon moyen. Non, mais en fait, oui, il y a 3 grandes factions, on va dire, dont une, plutôt neutre, Ok, et puis, des personnages importants auxquels tu peux te lier, qui sont un peu indépendants. Voilà, ok. je vais pas tout révéler, ça fait partie Non, du bien plaisir. sûr. Mais effectivement, tu vas aussi découvrir la hiérarchie de ces factions, voir comment ça peut être retourné Ok, pour, tes objectifs, tu vois? Voilà. ouais. Et puis, aussi le jeu te propose un système de marques. En gros, Ouais, c'est voilà, comme des tatouages, mystiques, tu vois? ouais. Qui vont être gravés dès que tu t'allies à une faction. Donc, Ok. bah, faut assumer, quoi. Tu peux pas être un agent double, quoi, par exemple. Non, ça va être très difficile. Ouais. Ok. Ouais, ouais. D'accord. Très bien. Euh, Il y a une petite subtilité dans ce jeu, je crois, tu m'arrêteras si je me trompe, mais dans Inferno, c'était un livre-jeu où tu avais d'un côté le bouquin et de l'autre côté la campagne. Donc une campagne qui te Mmh. permettait de vivre justement la traversée des enfers, etc. Est-ce que Ouais. ça, c'est présent dans les mêmes conditions avec Apocalypse selon Saint Jean? Alors, c'est différent. L'idée Ok. d'Apocalypse, c'est plutôt un bac à sable. C'est-à-dire que, Ouais. le livre va te donner, plein de PNJ, plein de figures légendaires, des lieux, Ok. des événements, un fil rouge, plusieurs fils rouges même, Ok. quelques mystères à découvrir, mais on n'est pas sur une campagne, tu vois, qui est dans le livre. Le but, c'est que le D'accord. MJ, en fait, grâce à tous ces éléments, construise sa version de la plaine de l'Apocalypse. Voilà. Ok. D'accord. Est-ce qu'il y a quand même beaucoup d'outils ou d'aides pour le faire? Parce que c'est quand même assez particulier pour un MJ de se lancer comme ça, s'enfiler directement dans la création d'une campagne. Est-ce que tu as, je sais pas, un ordre logique dans lequel certains événements pourraient arriver ou je sais pas, un éventail de conclusions qui serait possible justement pour terminer ta campagne ou savoir un peu comment ça se passe? Oui, en fait, le livre propose une trame qui est découpée selon les niveaux. Tu vois, par Ok, exemple, elle te dit que, à peu près tous les 5 niveaux, il y a un palier qui est franchi en termes d'influence, tu vois, sur le monde, en termes ok, de dangerosité, aussi des aventures que le MJ va proposer. Donc, ok, le livre déjà propose un gros fil rouge. Tu vois, ok. au départ, tu vas essayer de trouver Babylone, qui est la grande ville qui reste. Donc c'est vraiment Ok. un point, logique pour comment dire? Pour Hmm. redémarrer, pour démarrer une campagne et puis, Ok. Donc quand tu se poser commences un le jeu, peu. tu es un petit peu en mode exploration. Ton but, Ouais, c'est de trouver Babylone et puis de faire des petites ouais, missions, etc. Et j'imagine ouais. c'est ce qui te permet de prendre en main aussi peut-être ton personnage.
Est-ce que c'est à ce moment-là que tu choisis une faction ou ça se passe encore plus tard, ça? Non, enfin, tu peux déjà, si tu veux, mais bon, c'est un peu plus conseillé, si tu veux, dans le jeu de choisir ta faction à partir du niveau 5-10. OK, Là, vraiment, les factions vont pouvoir t'envoyer vers des missions, OK, spécifiques, ouais. plus dangereuses. On va aussi, alors j'ai pas parlé des sceaux, de l'Apocalypse. C'est Mmh. quelque chose qui est important dans le texte d'origine, qui Ouais, sont l'espèce de, comment dire? D'artefacts, géants qui sont cachés des fois sur terre. Tu as 7 et chacun est lié à une thématique, tu vois? Ça peut être, la foudre, la nécromancie, la vie éternelle, enfin voilà, il y a plein de OK, thématiques, hem d'accord. et donc les sauts apocalyptiques ont commencé à s'ouvrir. C'est ce qui provoque d'ailleurs l'apocalypse. OK, Donc tout sera ouvert, Dieu arrive, le diable arrive, et tu vois, OK, c'est terminé, c'est quoi. fini. Donc du Ouais, coup, les sauts représentent, un bon moyen de se lancer dans des quêtes, épiques, à partir, OK. du niveau 5-10. Hem Et ensuite tu vas avoir, 11-16, on va être sur, OK, là, on est assez puissant. Maintenant, on peut se confronter carrément aux cavaliers de l'Apocalypse. Ah oui, OK. Voilà, les cavaliers, il faut savoir Ah que, oui, tu montes vite en puissance, hein, j'ai l'impression. bah, après, tu sais, si tu arrives franchement entre le 11 et 16, c'est que tu as déjà pas mal joué, hein, C'est vu, vrai. la courbe d'XP, ouais. OK, Donc en fait, l'idée, c'est que là, tu vas déterminer peut-être le destin de Babylone, tu vois? Par exemple, OK. et tu vas aller castagner, des cavaliers, quoi. Alors, il faut Ah, savoir que les cavaliers ont chacun un domaine, ouais. qui, pareil, tu vois, tu peux avoir le domaine du cavalier de la mort, bah, tu vas avoir des hordes de zombies, tu vas avoir, il est associé Mmh, aussi au froid, donc ça va être d'accord, gelé, une espèce super. d'arctique comme ça, apocalyptique. Et en fait, chaque cavalier, du coup, a son terrain apocalyptique avec des règles, que le MJ peut appliquer pour rendre la vie des explorateurs un peu plus, compliquée, tu vois? C'est ça, Heu, c'était pas assez dur, quoi. OK. C'est c'est ça. Et puis, bah, oui, bah, en fait, tu vois, l'environnement, dans un contexte post-apo, ouais, bah, c'est important, c'est tu vrai. vois? Et tu me posais la question: «Est-ce qu'il y a les outils?» Bah, je trouve que là, c'est un gros outil, quoi, et tu as Ouais. des tables aléatoires de 100 entrées sur chaque terrain, de chaque domaine de cavalier, voire plus d'ailleurs, tu as les océans aussi, OK, et d'autres. Ouais. d'accord. Hem, Et donc une voilà, fois que puis tu es allé, ouais, savater un petit peu les cavaliers et cetera, alors sans spoiler bien évidemment, mais, la fin, enfin il y a une conclusion à cet apocalypse? Enfin, je sais pas si je suis assez clair, mais, ouais. est-ce qu'on peut en voir le bout ou est-ce que tu vas jouer de toute façon ton passage, il va pas changer grand chose, ça va se passer de telle façon? Ou ton personnage a vraiment un impact? Ah bah, oui, et quand tu arrives, au niveau, 17 à 20, Ouais, oui, tu vas avoir un impact sur, finalement comment la dernière bataille, va se OK. livrer, Tu peux et faire pencher comment la ton balance, quoi. personnage comment? Tu peux faire pencher la balance, quoi. Ouais. Ouais, OK. tout à fait. Bah, il s'agit d'un jeu, tu vois? Évidemment, Mmh. à la fin de l'Apocalypse, c'est la fin du monde, il y a plus rien, tu vois? Oui, Normalement. oui. Mais le jeu, bah, voilà, c'est un jeu de rôle, et il Oui, propose aux joueurs de prendre vraiment part, en fait, à cette grande bataille. d'accord. C'était pour Voilà. faire un petit peu le parallèle avec, par exemple, Vermine, qui est un jeu post-apocalyptique. Tu Ouais. tu sais quand tu joues à Vermine, tu vas pas aller vers du mieux, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Là, la Mmh. la question, c'était est-ce que, si je dis une bêtise, admettons, tu choisis en toute logique, ou pas, de t'allier à la faction des anges, le bien va gagner. Est-ce que ton personnage va peut-être pouvoir le vivre ou voir le après, en fait? Tu vois? Les conséquences de cette bataille. Oui, le jeu propose effectivement, des idées sur la fin. OK, Il faut aussi voir que, les anges, c'est, pas forcément des gens sympathiques, hein. Ils aiment oh, bien l'ordre, ouais. un peu trop. Ah Tu vois OK, l'idée. OK. Voilà, et puis, d'ailleurs, D'accord. j'ai oublié de dire, mais, en plus de Babylone et tout, tu as d'autres lieux décrits. On a OK.
On a plein de lieux, en fait, en plus aussi des domaines des cavaliers. Tu as des lieux explorés avec des PNJ qui s'y cachent, c'est important. OK. Ouais, tu as plein de petits trucs à découvrir dans le livre. Très bien, super. Bah, écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de l'univers, hein. N'hésitez pas encore une fois, si vous êtes curieux, curieuse, il y a un kit, de découverte qui est disponible gratuitement sur la page de financement. N'hésitez pas à le télécharger, à le feuilleter un petit peu. Ça vous donnera vraiment, bah, une idée en fait de l'ambiance, déjà globale du jeu, de ce qu'on peut y jouer avec un petit scénar. Et puis on va quand même le dire, les illustrations sont quand même vachement chouettes. Ça je trouve que Ouais, ouais. ça aide vachement à l'immersion. Mais non, mais c'est important en plus, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à le télécharger et puis on se retrouve pour une autre vidéo en compagnie de Batro. Ciao tout le monde! Salut!